Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'est désormais confirmé. Chelsea a conclu l'arrivée de Jorel Hato, jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam, pour un montant de 43 millions d'euros, comme l'a annoncé Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, dans un post officiel sur ses réseaux. Le joueur a accepté les termes du contrat et passera sa visite médicale dans les prochains jours à Londres. L'opération inclut également des bonus et une clause de revente en faveur de l'Ajax. À seulement 18 ans, Hato est considéré comme l'un des meilleurs espoirs européens à son poste. Formé à l'Ajax, il a rapidement conquis sa place en équipe première grâce à sa lecture du jeu, sa capacité à ressortir proprement les ballons et sa polyvalence, défenseur central ou latéral gauche. Une signature à long terme, un pari calculé, le joueur devrait s'engager pour 7 saisons jusqu'en 2032, ce qui s'inscrit parfaitement dans la politique actuelle de Chelsea. Verrouiller les jeunes talents prometteurs sur le long terme. Le club londonien continue de miser sur des profils à fort potentiel, même si cela implique de sortir des montants importants dès maintenant. Cette stratégie s'inscrit dans la lignée des précédents recrutements des Blues, qui privilégient la projection à long terme plutôt qu'un rendement immédiat. Hato, avec son profil formé à l'école tactique de l'Ajax, s'intègre dans cette philosophie. Une adaptation à surveiller, mais si la qualité du joueur ne fait aucun doute, son adaptation à la Premier League constituera un véritable défi. Le championnat anglais est beaucoup plus physique et rapide que l'Eredivisie. Hato devra non seulement hausser son niveau, mais aussi faire face à une concurrence interne intense. Levi Colwill, Benoît Badiachil, Axel Disasi ou encore Trevoh Chalobah sont autant de noms déjà en place. Reste à savoir si l'encadrement de Chelsea lui permettra d'évoluer sans pression excessive. Le club londonien n'est pas réputé pour sa stabilité managériale, ce qui peut freiner le développement de jeunes joueurs si le projet sportif n'est pas clair. Chelsea continue de construire un effectif tourné vers l'avenir, mais avec une pression de résultats immédiats. En recrutant Hato pour 43 €, les Blues envoient un signal fort. Ils veulent miser sur la jeunesse et le talent. Si le défenseur néerlandais parvient à s'imposer dans ce contexte exigeant, il pourrait devenir un pilier de la défense londonienne pour la prochaine décennie. Le mercato estival s'agite du côté de Liverpool. Al Hilal, l'un des clubs les plus puissants d'Arabie Saoudite, est passé à l'action pour tenter de recruter Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen de 26 ans. Selon plusieurs sources concordantes, le club saoudien souhaite d'abord trouver un accord personnel avec le joueur avant même d'entamer les négociations avec Liverpool. Une approche directe et calculée, déjà utilisée par d'autres écuries du Golfe dans plusieurs transferts majeurs. Ce n'est pas un intérêt soudain. Al Hilal suit Núñez depuis un certain temps et a volontairement attendu la fin de la Coupe du Monde des clubs pour lancer son offensive. Une stratégie pensée en interne, notamment par le coach Simone Inzaghi, pour maximiser les chances de succès. Liverpool, de son côté, aurait fixé le prix de son attaquant à environ 70 millions d'euros, un montant équivalent à celui proposé par Al Nassr en janvier dernier. Si Al Hilal est conscient de cette exigence, le club saoudien espère obtenir une entente grâce à des conditions de paiement favorables. Pour l'instant, Darwin Núñez reste pleinement engagé avec Liverpool. Il s'entraîne normalement avec l'équipe première en préparation du match amical de pré-saison face à l'Athletic Bilbao. Aucune indication concrète ne laisse penser qu'il souhaite quitter le club. Mais la situation évolue rapidement et le projet saoudien pourrait peser lourd dans la balance. Liverpool doit-il tourner la page Núñez? L'offre d'Al Hilal place Liverpool face à un choix stratégique. Faut-il tirer un trait sur l'aventure Núñez ou persévérer avec un joueur dont le potentiel reste élevé? Arrivé avec de grandes attentes, l'Uruguayenne n'a pas encore totalement répondu aux espoirs placés en lui, alternant les éclairs et les irrégularités. Un départ à 70 millions d'euros permettrait de rééquilibrer les comptes et d'ouvrir la porte à un nouveau renfort offensif. Mais cela signifierait aussi renoncer à un joueur qui, bien encadré, pourrait encore exploser en Premier League. Par ailleurs, cette offensive illustre encore une fois la puissance financière de la Saudi Pro League, de plus en plus influente sur le marché mondial. Après avoir attiré plusieurs stars européennes, les clubs saoudiens continuent de cibler des talents en pleine force de l'âge. Núñez pourrait devenir le prochain gros coup médiatique du football saoudien. La fin d'une époque vient de se sceller du côté de Tottenham. Heung-min Son, légende vivante des Spurs,
a officiellement confirmé son départ du club londonien après une décennie de fidélité, d'exploits et de records. L'attaquant sud-coréen, qui totalise 213 buts en 543 apparitions, toutes compétitions confondues, va s'engager avec le Los Angeles FC. Une page se tourne. J'ai tout donné à ce club. Je pars avec le sentiment d'avoir accompli ma mission. Il est temps pour moi de relever un nouveau défi, a déclaré Son lors d'un discours émouvant prononcé en Corée du Sud, où le club est actuellement en tournée. Pour environ 20 millions d'euros, il deviendra la recrue la plus chère de l'histoire de la Major League Soccer. Daniel Levy vise un successeur XXL. Ce départ laisse un vide immense dans l'effectif et dans le cœur des supporters. Mais les dirigeants londoniens n'entendent pas entamer cette transition en demi-teinte. Selon les informations du journal AS, le président des Spurs, Daniel Levy, a coché un nom prestigieux pour assurer la relève, Rodrigo Goes, attaquant du Real Madrid. Déjà évoqué ces derniers mois, l'intérêt des Spurs pour le Brésilien s'intensifie à présent que Son a confirmé son départ. Malgré les ambitions de Rodrigo de poursuivre l'aventure à Madrid, Tottenham prépare une offensive importante, à la hauteur des exigences des Mérangs. Le Real Madrid, de son côté, ne serait pas fermé à une vente en cas d'offre avoisinant 100 millions d'euros. Rodrigo est-il le bon profil pour remplacer Son? Si l'arrivée potentielle de Rodrigo serait un coup retentissant pour Tottenham, le pari comporte des risques. Le Brésilien de 24 ans possède une énorme qualité technique, de la vitesse et une capacité à marquer dans les grands rendez-vous. Mais il n'a jamais été un véritable franchise player au Real Madrid, souvent dans l'ombre de Vinicius Junior ou de Bellingham. Tottenham, en revanche, pourrait lui offrir un rôle central, une responsabilité nouvelle qui pourrait le faire franchir un cap. Le projet sportif des Spurs, couplé à un salaire revalorisé et à un statut de star incontesté, pourrait peser dans la décision du joueur. L'opération s'annonce compliquée, mais pas impossible. Si Daniel Levy parvient à boucler ce dossier, Tottenham enverrait un signal fort au reste de la Premier League. L'ère post-Son pourrait débuter sous le signe de l'ambition et de la renaissance. L'avenir d'Ademola Lookman à l'Atalanta est en train de virer au bras de fer d'envergure internationale. Après plusieurs refus catégoriques du club bergamasque de le céder à l'Inter Milan, le joueur nigérian a décidé de prendre les devants. Il a clairement exprimé sa volonté de quitter la DA, marquant ainsi une rupture nette avec la position de ses dirigeants, toujours déterminés à le retenir. Mais ce qui frappe dans ce dossier, c'est l'entrée en scène d'un acteur inattendu, la sélection nationale du Nigeria. Dans un mouvement peu courant dans le monde du football, les Super Eagles ont affiché publiquement leur soutien à Lookman via leur réseau officiel, publiant un message sans équivoque « Nous soutenons Ademola Lookman ». Ce message, relayé avec des hashtags mentionnant la CAF, l'Atalanta et même la FIFA, est tout sauf anodin. Une pression politique sur Atalanta? Ce soutien public de la fédération nigériane n'est pas simplement symbolique. Il envoie un signal fort à la direction de l'Atalanta. Le Nigeria protège ses talents, surtout ceux qui, comme Lookman, ont porté haut les couleurs du pays sur la scène internationale. Ce positionnement peut également être vu comme une manière de mettre indirectement la pression sur le club italien en médiatisant davantage le malaise du joueur. D'un point de vue sportif, Lookman reste l'un des hommes forts de la dernière saison. Son triplé mémorable face au Bayer Leverkusen en finale de la Ligue Europa, 0-3, l'a propulsé sous les projecteurs du football européen. Il est donc logique que des clubs comme l'Inter Milan veuillent profiter de son momentum pour renforcer leur effectif. Quel avenir pour Lookman? Reste à savoir si Atalanta cédera face à la pression conjointe du joueur, de son entourage et désormais de son pays. Ce dossier illustre aussi une nouvelle dynamique dans le football africain. Les fédérations n'hésitent plus à se positionner publiquement pour défendre les intérêts de leurs joueurs, ce qui pourrait, à terme, rebattre les cartes des négociations entre clubs européens et stars africaines. La suite dépendra de plusieurs facteurs: l'attitude de l'Inter, la fermeté d'Atalanta et surtout la capacité de Lookman à maintenir une pression constante sans pour autant ternir son image professionnelle. Nous arrivons à la fin de cette revue de presse Mercato. Merci pour votre fidélité et votre engagement, qui reste notre principale source de motivation. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Mercato.